Il arrive que parfois on doive rendre une image à un client, plus à un client d'ailleurs que lors d'un concours ou lorsqu'on est étudiant à l'école. Et cette image doit être réaliste au maximum et on en oublie parfois sa sensibilité, son rythme, l'expression qu'on veut donner au projet. Et il est difficile parfois de trouver cet équilibre entre réaliste et délicat, surprenant, sensible, parfois même à la limite du surréaliste. Et je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir travailler comme ça. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente, puisque je voulais partager avec toi mon workflow sur une image que j'ai pu faire. En fait, l'intérêt ici, c'est de voir comment sur une image de rendu simple, brute, on peut passer à une image un peu plus sensible, vibrante, parfois un petit peu poétique. Enfin bon, ici c'est un exemple et ça peut être intéressant de voir comment avec des outils simples on peut développer ça. Donc je te propose de suivre la vidéo et puis de me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. C'est parti. Ok, donc nous voici dans SketchUp. J'ai fait un terrain donc avec l'outil bac à sable tout simplement pour modeler un petit peu le sol et une maison. Les textures sont appliquées et là du coup dans Lumion, voilà, j'ai déjà mis quelques petites textures. On va commencer par le sol pour donner bien évidemment une épaisseur. Je choisis une herbe Wild Grace, donc une herbe vivace, où je vais faire quelques petits réglages de colorimétrie, enfin de couleurs surtout. Et ensuite quelques petits réglages de texture à l'intérieur que j'avais oublié. J'avais fait les textures avant, bon, des textures assez basiques. Euh, donc voilà, bois, béton. Et puis l'intérieur, là, la salle de bain aussi, j'avais oublié la baignoire. Les canapés sont en cuir aussi. Bon, très sobre, ça sera pas ça le principal. Mais voilà, pour donner de l'ambiance et pour qu'on puisse en fait comprendre tout simplement ce qui se passe à l'intérieur. Je vais également changer le verre, ici il est un peu trop bleuté. N'hésite pas à faire des tests au niveau des matériaux. Donc moi j'en ai fait rapidement un petit peu avant. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par mettre un petit peu de végétation. C'est vrai que bah, c'est tout simplement l'aspect le plus important ici, en tout cas que je veux donner dans l'image que j'ai en tête pour faire ce rendu, cette image là. Donc je teste, j'ai amené des végétaux de la librairie Végétaux 3D Lumion, donc pour avoir une meilleure qualité, étant donné qu'on en a beaucoup au premier plan, premier second plan, du moins assez proche de la caméra. Et là, du coup, j'avais oublié une scène, mais j'ai rajouté quelques plantes au sol et j'ai enlevé les feuillus pour n'ajouter que des pins et des résineux. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est j'essaye de créer une espèce de cocon autour de la maison. Et ensuite, dans le rendu, je viens ajouter donc mes différents filtres. Ici, je fais des tests avec le brouillard. J'ai envie de donner une petite densité, une densité de brouillard assez importante pour essayer de faire ressentir une atmosphère un petit peu flottante, la maison comme si elle flottait, qu'on savait pas trop ce qui se passait derrière, à l'extérieur de l'image. Là, je vais mettre les réflexions, c'est très important la réflexion. Ici, j'en mets sur toutes les surfaces extérieures et intérieures qui seront en lien direct avec la photo. Là, on peut voir que quand je change, on a une réflexion différente. Voilà, je fais des tests en appuyant sur l'image pour charger un rendu. Et puis aussi, je viens commencer par travailler la colorimétrie dans un premier temps, et j'y reviendrai bien évidemment. Là, je fais tous mes pré-réglages en ajoutant un soleil et des rayons volumétriques. Les rayons volumétriques, ça servira à donner un petit peu cette texture vaporeuse plutôt qui viendra sur le côté, donc là où se trouve le soleil. Ici, j'accorde beaucoup d'importance même
à la lumière en testant différentes positions de soleil donc pour avoir des ombres, et j'ai envie d'avoir une espèce de reflet sur les murs à l'intérieur et sur le plancher de la maison, avoir les ombres, donc qui est un trait de lumière qui rentre. Et je viens ajouter quelques petites précipitations sur le toit, comme s'il venait de pleuvoir. Et les aberrations chromatiques aussi, ouais, très important. Ça c'est intéressant lorsqu'on fait des images sur Lumion, on a cette fonctionnalité là qui est intéressante. Voilà. J'essaie de voir au niveau du ciel qu'est-ce qui peut correspondre. Alors je vais prendre un peu de temps là-dessus parce que c'est vrai que c'est quand même important le ciel, même si a priori dans l'image on ne le verra pas, c'est ça qui va donner la luminosité, les différents reflets aussi, les teintes, la teinte de l'image. Et puis voir un petit peu au niveau la brillance et de la luminosité du ciel, qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'image. Donc ici, je voulais un ciel sans nuages qu'on distingue très peu, mais on est quand même une lumière du ciel intéressante. Et je reviens sur le brouillard en essayant de trouver une teinte qui pourrait être pas mal. Et j'applique un pré-rendu brouillard au cas où si je m'en servirais pour ajouter en masque dans ma post-production Photoshop. Et là je viens ajouter un background en fait, je viens ajouter un mur, comme un gros mur que j'importe, c'est un fichier 3ds Max je crois, ou SketchUp, enfin les deux marchent. Et en fait sur ce mur là je vais appliquer ensuite une texture, donc là pour l'instant j'essaye de le mettre à l'échelle, et je viens chercher une image. Alors j'avais une image en tête de forêt, quelque chose comme ça. Là, elle me semble pas mal, elle. Et donc je viens appliquer ma texture, tout simplement sur le background, en allant la chercher et en faisant mes différentes manips pour ensuite la faire correspondre au maximum. Et ensuite je retourne bien évidemment dans mon filtre image, pour pouvoir ensuite continuer mes réglages de rendu. Ajuster le brouillard également avec la teinte, donc quelque chose d'un peu plus orange. Et je viens rajouter aussi quelques plantes. Toujours pareil, il ne faut pas hésiter à revenir sur notre image pour ajouter un troisième plan ici. Donc après, là j'en ai fait aussi au second plan un petit peu. J'en ai rajouté histoire de combler et surtout de donner encore plus de profondeur à l'image. On peut voir que quand je clique sur le rendu, on commence à avoir quelque chose qui matche assez bien avec le fond, mais je vais essayer de décaler un petit peu, voilà. Comme ça, cette photo pour essayer d'avoir la même échelle entre les pins et le background. Et ensuite régler notre caméra. Alors j'ai voulu avoir un premier plan et en réglant la focale, essayer de trouver un angle où je pouvais avoir une partie du tronc du pin. Et ensuite je viens appliquer mes différentes couches et balancer mon rendu. Là, une fois dans Photoshop, j'applique un preset que j'avais déjà eu dans Filtre Camera Raw, un preset que j'avais déjà fait, pardon. Et je viens appliquer plusieurs mélanges de couleurs, car c'était un petit peu trop orangé au niveau des oranges et des marrons. Et donc je viens comme ça rajouter de la texture, de la netteté, désaturer aussi certaines couleurs. Faut pas hésiter à aller dans mélangeur de couleurs et aller désaturer, venir éclairer certaines couleurs. Et j'ajoute du grain, car j'aime bien ce côté un petit peu, cette matière qui vient donner à
à la photo. Et du coup, l'après, avant, après, qui est intéressant. Et je viens ensuite appliquer mes différents filtres que j'ai sortis de Lumion, à savoir les spectres et les lumières. Et je viens comme ça tester un petit peu plusieurs luminosités au niveau de mon filtre Lumion, mon filtre lumière. Je viens retoucher un petit peu ma photo pour ensuite commencer à venir importer un personnage. Et c'est vrai que sur une image assez statique comme ça, c'est intéressant de la faire vivre avec une histoire, un personnage, un animal, un oiseau, peu importe l'objet qui vient animer l'image. C'est intéressant toujours d'avoir quelque chose qui se passe, qu'on ressente qu'il y a un rythme qui vient attirer notre regard. Et donc là, je viens faire ma colorimétrie au niveau de mon personnage pour qu'il puisse matcher avec mon fond. Donc c'est un petit peu hasardeux, mais une fois qu'on arrive à avoir la manip, c'est assez rapide à faire. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je t'invite à aller la voir si tu veux pour que tu puisses toi aussi faire bien matcher tes personnages dans tes photomontages. Je la mettrai à la fin de la vidéo. Et donc là, j'essaye de rajouter un flou directionnel en fait pour lui donner un mouvement. Et ensuite la faire bien rematcher avec mes plantes à l'avant, pardon. Et là, je viens appliquer donc des fils, des correspondances de couleurs. J'en teste plusieurs. J'aime beaucoup venir en appliquer, même parfois plusieurs, et travailler sur les opacités. Parce que parfois un ne suffit pas. Et ensuite, je viens télécharger un brush, un pinceau de brouillard, car j'en avais plus, que je viens apporter, et je viens comme ça ajouter du brouillard pour donner encore ce côté un petit peu sensible à l'image, qu'on sente qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu de la pluie, voilà, on essaye de toujours donner un côté un petit peu poétique même. Et du coup, j'essaie de faire correspondre au mieux mon brouillard avec les lumières. Et j'avais pensé à aussi mettre un aigle ou un faucon là, pour encore une fois attirer le regard, et puis qu'on essaye de s'imaginer une histoire autour de cette scène. Donc là, j'ai détouré l'aigle, je l'ai fait passer derrière le brouillard et ensuite je lui ai mis des correspondances de couleurs rapidement pour qu'il corresponde aux couleurs et aux différents spectres de l'image. Et pareil, je viens lui appliquer un flou directionnel. Et je cherche à le mettre dans un angle qui est intéressant. Donc pas qu'il fasse tache. Donc hop. Donc pas hésiter avec le flou directionnel à essayer de trouver le bon angle. Et c'est intéressant de venir aussi afficher une grille pour avoir des repères. Et j'essaye de me calquer sur des repères, par exemple de un tiers, deux tiers, étant donné que l'image, j'ai voulu la composer avec 2 tiers de hauteur et seulement la maison dans le premier tiers. Voilà, je viens pour finir appliquer mes différents filtres. Donc c'est dans les différents réglages filtres, correspondance de couleurs. Et je vais en utiliser plusieurs en jouant sur les opacités.
Et ensuite, pour finir, ce qui est intéressant, c'est de venir retravailler une dernière fois l'image. Là, je la désature un petit peu. J'ajoute un petit peu de luminosité. Et je viens, pour finir, travailler sur les niveaux. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je ressens une certaine ambiance dans cette image, ça me plaît.